Salut la team, formation MySQL pour débutants. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder les deux grandes options d'accord très utiles des clés étrangères. Et donc nous allons parler de onDelete, d'accord, qui va nous permettre de déterminer le comportement de MySQL en cas de suppression d'une référence, et onUpdate, le comportement de MySQL en cas de modification d'une référence. Restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater de tout ceci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que vous nous découvrez à travers cette vidéo, je vous souhaite donc la bienvenue dans la grande communauté Challenge Code Academy. Ici, nous apprenons, nous pratiquons et surtout nous codons facilement. Sur cette chaîne, vous pourriez bénéficier de formations, de tutoriels, d'astuces et de conseils dans plusieurs domaines tels que la programmation, l'analyse informatique et les bases de données. Et donc, si tout ceci vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour faire partie des premières personnes d'accord à être informées de nos prochains tutoriels. Bien, les gars, nous pourrions maintenant commencer. Dans l'une des vidéos précédentes, plus précisément dans la vidéo numéro 14, nous avions appris à manipuler les clés étrangères. Et pour rappel, on a vu qu'on pouvait ajouter une clé étrangère d'accord à une table existante à partir de AlterTable. Sans oublier bien sûr la possibilité de créer la clé étrangère en même temps que la table à partir de createTable. Et nous avons aussi vu l'importance des clés étrangères dans une BD. Et on a tous compris d'accord que grâce à elles, nous aurons des données cohérentes dans nos tables. Et donc s'il arrivait par exemple qu'on souhaite supprimer une donnée de clé étrangère, il faudrait d'abord vérifier toutes les références de cette clé et les supprimer, sinon MySQL va nous renvoyer une erreur en cas de suppression, ce qui est normal. Alors, supposons un instant que je souhaite supprimer actuellement une formation, donc je vais me positionner sur CCA et je vais afficher rapidement la liste d'accord des participants. Très bien, ensuite je vais afficher la liste des formations. Très bien. Et donc, quand on regarde au niveau de la table participants, nous avions des participants, par exemple, qui ont suivi la formation Java. Et donc, si on souhaite supprimer actuellement la formation Java de la table formation, on doit pouvoir remarquer que MySQL nous signale une erreur. Pourquoi? Parce que Java, la formation Java, d'accord, est déjà utilisée dans la table participants. Et donc, on a déjà des participants, d'accord, qui ont comme code Java. Et donc, dans ce cas, MySQL va pouvoir nous signaler une erreur parce que si on devait supprimer dans ce cas, on risque d'avoir actuellement des problèmes de cohérence, d'accord? Et donc, dans ce cas, on va écrire maintenant ensemble la requête de suppression. Vous allez voir que MySQL va nous signaler une erreur maintenant. Donc, on va faire delete from formation. Et ouais, on va poser maintenant beaucoup plus la condition où le libellé d'accord de la formation doit être égal à langage Java. Voilà. Et donc, je valide. Très bien. Donc, comme vous remarquez actuellement, MySQL nous signale systématiquement, d'accord, qu'on ne peut pas effectuer actuellement une suppression correctement au niveau, on ne peut pas supprimer actuellement cette référence voilà, de formation au niveau de la table formation. Et donc, si plusieurs tables avaient comme référence la clé étrangère code, alors pour supprimer une seule formation, il faudra faire plusieurs requêtes, d'accord, pour se rassurer d'abord qu'on a supprimé pratiquement toutes les références concernées au niveau des différentes tables avant maintenant de venir supprimer la formation. Et donc, dans le cas ici, d'abord, il va falloir supprimer d'abord tous les participants d'accord, qui ont comme code de la formation Java, avant de venir dire ici maintenant qu'on peut maintenant supprimer maintenant la formation Java. Ou carrément, on sera obligé de changer le code de formation de tous les participants qui ont suivi la formation Java, avant maintenant de dire maintenant qu'on peut être en mesure de pouvoir supprimer la formation Java au niveau de notre table, d'accord. Et donc c'est dans ce cas que l'option onDelete, d'accord, va intervenir en nous permettant de changer maintenant la manière dont la clé étrangère gère la suppression d'une référence. Et pour cela, on va prendre quand même un cas pratique pour vous montrer comment vous pourriez faire ceci. Mais avant cela, on va d'abord supprimer la clé étrangère dans la table participant
puis nous allons la recréer avec le comportement qu'ils font. Et donc, pour pouvoir définir actuellement le comportement que MySQL va adopter en cas de suppression, vous pourriez le faire d'accord lors de la définition de la définition de la création d'accord de votre clé étrangère. Et donc pour cela, on va d'abord supprimer la clé étrangère. Et donc je vais faire d'abord describe au niveau des participants pour qu'on puisse bien voir la description de la table participant. Très bien. Et donc on va déjà commencer par supprimer déjà la clé étrangère, d'accord. Et on va modifier également la colonne parce que là on avait défini la colonne comme étant non nulle. Donc on va définir la colonne comme étant une colonne qui peut être nulle également, d'accord. Et ensemble maintenant on va voir comment on peut définir le comportement qu'ils font. Donc on va commencer par la suppression actuellement de la clé étrangère. Donc on va rapidement mettre un commentaire. Donc on va mettre supprimer ou suppression, voilà, de la clé. Donc on fait Alter T. On va préciser bien sûr la table concernée. Donc c'est bel et bien la table participant. On va préciser qu'on veut supprimer actuellement la clé étrangère dans drop foreign. D'accord. Ok. Et là maintenant on précise beaucoup plus le nom que nous avions donné beaucoup plus à notre contrainte de clé étrangère. Donc c'est fk underscore participant, d'accord, underscore formation. Là on met juste maintenant point virgule. Et donc on va copier la requête déjà, d'accord. On va tester pour pouvoir supprimer maintenant notre clé étrangère. Voilà, donc la suppression a été effective. Et donc on va maintenant modifier beaucoup plus maintenant comme étant la colonne, d'accord, qui était définie comme étant une colonne non nulle. On va modifier pour qu'on puisse se rassurer, d'accord, que la colonne maintenant est quand même peut être maintenant une nulle. Donc on peut avoir la valeur nulle, d'accord, au niveau de cette colonne. Donc pour ce faire également, on va faire Alt T. Oups, voilà. On va préciser bien sûr la table qui est concernée, donc participant. On va préciser qu'on va faire une modification, donc modify. Donc on va redonner actuellement beaucoup plus le nom de la colonne. Alors le type c'est varchar, d'accord. Et on va préciser la taille qui est 5 tout simplement. Point virgule, d'accord. Donc on va plus définir actuellement que la colonne n'est plus non nulle. Donc on va copier, on colle. Voilà. Donc très bien, actuellement la colonne également a été modifiée correctement. Et donc là maintenant on vient de faire actuellement le correcteur de la suppression comme il faut. On est maintenant en mesure, d'accord, de pouvoir recréer maintenant la clé en utilisant le comportement qu'il faut. Donc là je peux mettre maintenant un commentaire, recréer la clé avec le comportement qu'il faut. Voilà, donc ensemble on va voir maintenant comment on peut faire, d'accord, ceci. Donc toujours avec Alt T. Donc on fait Alt T. Ensuite on va préciser beaucoup plus le nom de la table, d'accord. Donc c'est bien la table participant. On va préciser qu'on va ajouter la contrainte de clé étrangère, donc add constraint. On va donner en même temps le nom de notre contrainte. Voilà. Ensuite, on peut maintenant beaucoup plus préciser qu'on veut créer une clé étrangère, donc foreign key. Et donc, on va préciser la colonne qui est concernée, c'est bien la colonne code. Et ensuite, on va préciser maintenant beaucoup plus la référence. Donc, c'est la table formation et entre parenthèses la propriété code. Voilà. Donc là, si on mettait point virgule et qu'on testait actuellement ça, il dit qu'on était en train de recréer beaucoup plus la contrainte de clé étrangère, d'accord, avec le comportement par défaut. Mais comme nous on veut changer mais le comportement, on va continuer toujours et ajouter maintenant l'option onDelete. Alors en ajoutant l'option onDelete, on peut maintenant beaucoup plus préciser maintenant plusieurs comportements à avoir. En général, on a 4 comportements qu'on peut définir. D'accord, je vais mettre ça en commentaire. Et donc les comportements, on peut définir restrict ou no action, d'accord, ou encore set nul ou cascade. D'accord. Alors, je vais rapidement commencer par expliquer déjà chaque comportement. Alors, quand on prend l'option restrict, d'accord, ou no action, ces deux options font pratiquement la même chose dans MySQL, d'accord. Et donc, restrict représente le comportement par défaut. Et donc, si rien n'est défini, c'est ce comportement qui sera pris par défaut. C'est-à-dire, si l'on essaie de supprimer une valeur référencée par une clé étrangère,
alors l'action sera avortée et l'on obtiendra actuellement une erreur. Et donc, c'est ce qui s'est passé concrètement quand on a voulu supprimer actuellement la formation Java. Systématiquement, MySQL nous a mentionné une erreur, d'accord, parce que la référence Java a déjà été utilisée dans d'autres tables. Et donc, restrict actuellement est l'option par défaut si on ne précise pas du tout correctement un comportement. Et donc, si on mettait directement point virgule ici, c'était beaucoup plus le comportement de restrict qui sera automatiquement utilisé. Et donc, si on mettait également restrict ici, c'était toujours le même message d'erreur qu'on a obtenu ici, qu'on aura toujours. Alors, no action également pratiquement aura le même effet, mais je précise que ceci est pratiquement propre à MySQL. D'accord? Et donc, dans d'autres SCMD, restrict et no action n'auront pas le même effet. Par contre, quand on passe à set nul, d'accord? Set nul est l'option qui nous permet de substituer les valeurs dont la référence est supprimée par nul, bien sûr. En d'autres termes, si on supprimait la formation Java, tous les participants ayant suivi cette formation verront maintenant leur code de formation passer à nul. Et donc, l'option set nul, quand on va définir ce comportement, ça nous permet voilà, de définir encore la référence de la valeur supprimée d'accord par nul. Et donc, ensemble, on va déjà faire ça, d'accord, rassurez-vous, on va tester déjà ceci à partir des cas pratiques et vous allez voir un peu ce que c'est en train de dire. Et donc, ici, on va beaucoup plus ajouter maintenant l'option set nul. D'accord, point virgule. Et là, maintenant, on peut beaucoup plus maintenant tester notre requête pour pouvoir définir maintenant notre contrainte de clé étrangère. Voilà, donc très bien, actuellement, on vient de définir actuellement la requête actuellement. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On va d'abord afficher encore la liste des participants pour que vous puissiez tous voir la liste des participants. Puis, on va maintenant essayer maintenant de supprimer la formation Java. Et donc, si notre option marche correctement, on doit pouvoir remarquer le comportement maintenant que MySQL va adopter, c'est que la suppression sera effective. Mais au niveau des participants, maintenant, tous les participants qui auraient suivi la formation que nous venons de supprimer doivent avoir la valeur nulle maintenant. D'accord? Et donc, dans ce cas, on va d'abord réafficher la liste des participants. Donc, select asterisk from participants. Très bien. Et donc là, actuellement, on a 3 participants qui ont suivi la formation Java. Donc, on va maintenant écrire beaucoup plus la requête qui nous permet de supprimer maintenant la formation Java. D'accord? Donc, on met delete from. On veut supprimer de la table formation. Voilà. Et voilà, maintenant, on veut supprimer beaucoup plus la formation dont le libellé est égal à langage Java. Donc, oups. Langage Java. Voilà. Point virgule. Donc, on va appeler notre requête. D'accord? On teste. Et donc, ça nous dit actuellement que la suppression a été effective. D'accord? Et donc, si je réaffiche maintenant beaucoup plus les participants, comme vous remarquez, ici actuellement, on a beaucoup plus Codonon, Le Beau, Fierté qui ont bel et bien Java. Mais comme on vient de supprimer actuellement beaucoup plus cette référence dans la formation Java, systématiquement les valeurs ont changé en nul. D'accord? Et donc, comme vous venez de remarquer, et donc c'est parce qu'on a pu définir actuellement l'option set nul, donc le comportement set nul, que quand la suppression est effective, MySQL systématiquement adopté le comportement où il fallait mettre la valeur nulle, d'accord, au niveau de chaque référence concernée, ce qui s'est passé correctement. Et donc ça veut dire que notre requête a marché correctement, d'accord. Alors j'espère que vous avez compris un peu correctement et que vous avez remarqué que les gestes participants maintenant en Java existent toujours dans la table participant, d'accord, mais ils n'ont plus maintenant aucune information concernant le code de la formation. Ils ont plutôt maintenant la valeur nulle, d'accord, comme le code de formation. Très bien, nous allons continuer maintenant, d'accord, et cette fois-ci, on va parler maintenant du dernier comportement, cascade, d'accord. Alors, cascade supprime purement, d'accord, et simplement toutes les lignes qui sont référencées par la valeur supprimée. Et donc, les gars, soyez vraiment vigilants et rassurez-vous que c'est vraiment l'action, d'accord, que vous souhaitez avant de l'utiliser. Et donc, il est vraiment très important que vous soyez vraiment sûr de ce que vous voulez faire en utilisant l'option cascade. Car le cascade va supprimer directement, d'accord, toutes les lignes qui sont référencées par la valeur supprimée. Alors, on va tester ensemble, vous allez voir également. Donc, on va procéder encore à la suppression, d'accord, de notre clé. Donc, je vais copier la requête de suppression de la clé. Donc, on vient, d'accord.
Très bien, donc là actuellement on vient de supprimer la contrainte de clé étrangère, d'accord. Et donc on va maintenant recréer beaucoup plus la clé maintenant avec l'option on delete cascade, d'accord. Donc là je vais juste copier ceci, je vais juste le mettre en bas maintenant. Et là ensemble maintenant on va définir maintenant l'option cascade, d'accord. Donc ça fait on delete cascade. Et donc là on va copier et on va redéfinir maintenant la clé beaucoup plus avec l'option cascade. Donc je reprends encore. Et très bien, donc ça me dit actuellement que voilà que la clé étrangère a été recréée encore correctement. Et donc cette fois-ci, je vais réafficher toujours la liste des participants. Donc select asterisk from participants. Et on va prendre actuellement le cas de la formation en C. Actuellement, on a un participant qui a suivi la formation C. D'accord? Et donc, si on supprime actuellement la formation en C, on va pouvoir remarquer que de façon systématique, les participants ou les participants qui ont suivi également la formation en C seront également supprimés au même titre que la formation en C. D'accord? Et donc actuellement, on a un seul participant qui a suivi la formation en C, c'est Kantambe. Et donc si on supprime la formation en C, on va pouvoir remarquer que quand on va réafficher la liste des participants, on ne va même plus voir actuellement le participant également qui a suivi la formation en C. Car on a défini beaucoup plus le comportement cascade qui lui supprime, d'accord, correctement toutes les références également liées à la valeur qui est la valeur de clé étrangère qui est également supprimée, d'accord. Alors, on va essayer de le faire ensemble. Donc, on va venir au niveau de la suppression et au lieu de mettre le langage Java, on va plutôt préciser que c'est le langage C qu'on veut supprimer. Alors, je vais vérifier rapidement le libellé de la formation en C. Donc, je fais formation. Donc là, on a le langage C, d'accord? Donc c'est écrit comme cela, donc je vais mettre langage C. Et je vais maintenant procéder à la suppression. Donc je colle. Et donc ça me dit que ça a été supprimé correctement. Et donc je vais maintenant réafficher la liste des participants pour qu'on puisse voir si ça a réellement supprimé le participant. Et donc comme vous remarquez, quand Tamé n'existe plus, vous voyez, il n'y a plus actuellement de participants en C. Alors que quand je défile vers le haut, on avait bel et bien un participant en C qui était défini. Et donc quand je reviens encore vers le bas, vous remarquez systématiquement que le participant en C d'accord a été bel et bien supprimé. Et donc, je précise les amis qu'il faut être très prudent en l'utilisant. D'accord? Bien, je peux maintenant ramener le comportement par défaut. Donc, on va supprimer encore la clé. Donc, je vais rapidement copier la requête de suppression. Voilà, drop. Très bien. Et là, j'aurai maintenant l'option par défaut. Donc là, on va juste copier. Pour pouvoir ramener l'option par défaut. J'ai juste copié actuellement la partie sans le one delete parce qu'on sait que par défaut, si on ne possède pas de one delete, c'est le comportement par défaut. Donc ça dit qu'on ne peut pas supprimer actuellement une référence de clé étrangère qui est déjà utilisée dans d'autres tables. Donc je colle, je mets point virgule. Et très bien, actuellement, ça a été bel et bien redéfini par défaut. Et donc les amis, je crois que vous avez vu un peu le comportement de MySQL, d'accord? Comment on peut changer voilà, le comportement de MySQL en cas de suppression d'une clé. Bien sûr, à partir de l'option one delete, vous avez vu un peu que vous êtes en mesure de pouvoir choisir concrètement comment MySQL va réagir si vous effectuez actuellement beaucoup plus une suppression. Bien, alors nous venons de terminer avec l'option on delete, d'accord? Nous allons maintenant passer à l'option on update. Option correctement sur modification des clés étrangères. Et donc je vais rapidement le mettre déjà beaucoup plus en commentaire. Et donc cette fois-ci, on va beaucoup plus parler maintenant de on update. D'accord? Alors, comme vous le savez, correctement tous, d'accord, nous pouvons avoir des problèmes de cohérence si l'on modifiait par exemple le code de la formation C++ alors qu'on a des participants qui ont suivi la formation C++ ou qui ont C++ comme code de la formation. Et donc, en cas de modification dans ce cas, MySQL va tout simplement nous envoyer également un message d'erreur. On va tester déjà, vous allez voir. Quand je regarde directement la liste des participants, on a bel et bien un participant qui a suivi la formation C++. Et donc, si par exemple, moi, on essaie actuellement de modifier, voilà, actuellement, on est au niveau de la modification, de modifier actuellement le code de la formation au niveau de la table formation, on doit remarquer que MySQL nous signale
automatiquement une erreur. Alors on va essayer de le faire ensemble, vous allez voir. Donc je mets update, d'accord, on tape formation, je précise beaucoup plus la modification qu'on veut effectuer, d'accord. Donc ça fait 7 code. Et là on définit actuellement, on avait C++, on peut mettre maintenant disons plus C. Donc supposons qu'on veut changer maintenant le code en plus C, d'accord. Et là maintenant on précise bien sûr que c'est de la formation correspondant dans le libellé, d'accord, serait égal à langage C++. Donc langage, C++. Voilà. Et donc, comme je disais tantôt, si on valide actuellement la requête, on doit pouvoir remarquer que MySQL nous signale une erreur parce qu'on a déjà au moins un participant qui a déjà suivi la formation C++. Donc, je vais rapidement valider, vous allez voir. Voilà. Donc, comme vous remarquez, systématiquement, une erreur également a été signalée. Alors, la conclusion est simple. Les modifications de référence de clés étrangères sont donc soumises aux mêmes restrictions que la suppression. D'accord? Et donc, avec onUpdate, on peut définir maintenant le comportement à avoir également. Donc, de la même façon, on a pu définir le comportement à avoir correspondant avec, disons, avec onDelete, voilà. On peut définir également les mêmes comportements avec onUpdate, voilà. Donc, je ramène actuellement beaucoup plus les 4 comportements que nous avons utilisés encore au niveau de la suppression. Et donc, je vous rassure déjà que les 4 comportements possibles, d'accord, sont exactement les mêmes que pour la suppression. Donc, au niveau de la modification, c'est toujours les mêmes comportements que nous avions également ici. Et donc, restrict et no action représentent le comportement par défaut aussi au niveau de la modification. Et donc, si par défaut, on n'a pas précisé un comportement, c'est beaucoup plus le comportement de restrict et no action qui sont utilisés par défaut. Je précise qu'ils empêchent la modification si elle casse la contrainte, comme ce qui vient de se passer ici actuellement. Voyez. Et donc, comme il y a une référence de cette clé étrangère qui est déjà disponible et utilisée au niveau d'une autre table, automatiquement on a reçu actuellement un message d'erreur. Et donc, c'est parce que actuellement c'est le comportement par défaut restrict ou no action qui a été défini. Et donc, quand c'est défini, la modification n'est pas possible. Parce qu'elle empêche la modification car elle empêche actuellement, elle casse pratiquement la contrainte. D'accord? Par contre, cette nul permet de mettre nul partout où la valeur modifiée est référencée. Et donc, si on fait la modification, par exemple, on doit pouvoir remarquer qu'au niveau de la valeur référencée, on a nul. Donc, s'il y a également d'autres endroits, ça doit pouvoir mettre également la valeur nulle au niveau des autres endroits. Et pour terminer maintenant beaucoup plus le dernier comportement cascade, d'accord, modifie également la valeur là où elle est référencée. C'est-à-dire la nouvelle valeur donnée après modification sera appliquée à toutes les références. Et donc, quand je fais la modification au niveau de la formation, de façon systématique au niveau de toutes les tables où la valeur a été référencée, la valeur sera changée systématiquement en prenant maintenant la nouvelle valeur d'accord qui a été donnée en termes de modification. Très bien, passons maintenant au test d'accord pour vous montrer chaque option. Donc, on va tester déjà l'option de comportement set nul ensemble pour voir si quand on modifie actuellement quand on modifie actuellement la formation concernée, est-ce que ça nous renvoie effectivement nul comme je viens de vous le dire. Et donc on va commencer par supprimer encore la clé étrangère, d'accord. Donc je vais copier la requête de suppression, donc je vais défiler vers le haut, voilà. Donc je copie, je colle, très bien. Donc ça a été supprimé correctement. Et donc on va recréer encore, donc je vais juste copier la requête qu'on avait mis en haut. Et donc on va recréer ensemble. D'accord, on va recréer donc ensemble la requête de clé étrangère. Mais cette fois-ci, on va recréer cela avec l'option bien sûr de onUpdate. On va définir onDelete déjà. On peut également, je vais vous montrer que vous pouvez toujours utiliser onDelete et onUpdate toujours. Donc au niveau de onDelete, on peut mettre par exemple l'option set nul comme ce qui est là actuellement, ça ne gêne pas. Là par exemple, ça veut dire que si en cas de suppression, on avait déjà vu, vous-même vous avez déjà vu qu'en cas de suppression, ça allait mettre juste nul au niveau des valeurs référencées. D'accord. Par contre, ce qui nous intéresse ici, c'est beaucoup plus la modification. Donc, je mets maintenant onUpdate. D'accord. Et à ce niveau, maintenant, je vais beaucoup plus préciser maintenant l'option set nul. Rappelez-vous, j'ai déjà dit que l'option restrict et no action, d'accord, sont beaucoup plus
l'option par défaut, donc le comportement par défaut. D'accord? Et donc on va avoir maintenant cette nul. Donc on va tester la requête pour pouvoir définir notre clé étrangère. Donc je colle. Voilà, donc ça a été exécuté correctement. Et donc là maintenant beaucoup plus, une fois qu'on vient de le faire, d'accord, on va déjà afficher la liste des participants. Donc on fait rapidement un select asterisk from participant. Très bien, donc actuellement on a bel et bien un participant qui a suivi actuellement la formation C++. Et donc on va passer maintenant à la modification, d'accord, de la valeur du code C++ au niveau de la table formation, d'accord. Alors donc on va rapidement écrire la requête de modification, donc on fait update. Alors on précise le nom de la table, donc ça fait formation, donc 7. On va maintenant préciser beaucoup plus l'information que nous voulons modifier, donc la code doit être maintenant égal à, disons, plus C. Et voir maintenant le libellé, d'accord, de la formation est bel et bien égal à langage C++. Très bien. Et donc si on teste actuellement la requête, on doit remarquer, d'accord, que la modification a été effective. Et quand on va réafficher actuellement la liste des participants, on doit remarquer maintenant qu'au lieu de C++, on aura maintenant nul. D'accord, parce qu'on a défini bien sûr l'option nul, d'accord, au niveau du comportement. D'accord, l'option 7 nul, voilà, au niveau du comportement en termes de modification. Donc on va rapidement coller déjà. Voilà, ça me dit c'est bon. Donc je vais réafficher la liste des participants. Très bien, et donc comme vous remarquez, vous voyez, Yed Amelo avait suivi la formation en C++. Et Yed Amelo est toujours dedans. Mais par contre, au niveau du code maintenant de la formation, d'accord, au niveau de la référence du code de la formation, on a maintenant la valeur nulle. D'accord? Et donc ça veut dire que, comme vous venez de remarquer, le less participant qui a suivi la formation C++ est toujours disponible. Mais par contre, on n'a plus l'information concernant le code de la formation. Donc l'information est passée directement à nul. Parce qu'on a bel et bien défini l'option set nul en cas de modification. Très bien. Passons maintenant au second test. Donc on va supprimer encore la clé étrangère. Et on va passer au test avec l'option cascade. Donc on va revenir sur voilà, la requête de suppression. Donc je copie encore. Voilà, donc c'est supprimé. Je vais recréer maintenant encore. Donc je vais copier la requête qui nous permet de pouvoir recréer. Et cette fois-ci, je vais utiliser l'option cascade. Donc je mets on update, je mets cascade. Voilà. Et donc dans ce cas, comme on vient de le dire tantôt, quand on a effectué la modification, on va pouvoir remarquer d'accord que pratiquement la modification doit pouvoir voilà, se faire également sur toutes les valeurs référencées. Donc au niveau de toutes les tables où la valeur de référence, on va pouvoir remarquer que la modification est effective au niveau de toutes ces tables. Voilà. Donc je vais copier la requête. Et je colle. Très bien, donc ça nous dit actuellement que la requête a été exécutée avec succès. Donc on va réafficher rapidement la liste des participants. Donc je fais select, d'accord, asterisk from participants. Et très bien, cette fois-ci on va prendre actuellement le participant qui a suivi la formation Python, d'accord. Et donc on va modifier actuellement le code de Python et de Python, on va mettre par exemple Python PY. Et donc si ça marche correctement, on va pouvoir remarquer que en faisant cette modification, qu'on a défini l'option cascade, on va pouvoir remarquer qu'au niveau de la table participant également, le participant qui aurait suivi la formation Python doit passer systématiquement en Pi. Malgré qu'on ait effectué la modification au niveau de formation, d'accord. Et donc là, actuellement, c'est beaucoup plus ce que le comportement cascade doit pouvoir nous offrir. Alors ensemble, on va pouvoir le faire déjà. Donc je reviens au niveau de update. Et là, au lieu de... voilà, je mets Pi. Ça, c'est la valeur qu'on va avoir maintenant. Et là, c'est bien et bien pour la formation en Python. Donc, c'est le langage. Je vais déjà afficher la liste des participants, des formations, voilà, pour qu'on puisse se rassurer du libellé de la formation Python. Python, voilà, donc la formation Python, c'est bien Python qu'on veut modifier actuellement. Et le libellé, c'est le langage Python. Voilà, donc langage Python.
Voilà. Donc, on veut faire actuellement la modification. Donc, je copie. Et donc là, comme vous venez de voir, bien sûr, c'est Pete qui est là. D'accord. Alors, je fais maintenant la modification. Très bien. Je vais maintenant réafficher maintenant les participants. Et donc, vous voyez, systématiquement, ça a changé le code et c'est passé à Pi. D'accord. Et donc, comme vous venez de remarquer avec le comportement cascade, quand on effectue la modification, d'accord, disons la modification au niveau de la valeur qui est référencée au niveau des autres tables, la modification est effective en même temps au niveau de toutes les colonnes référencées, donc de toutes les valeurs référencées. Donc, une fois que la valeur de clé étrangère est modifiée, toutes les références de cette valeur actuellement sont également modifiées quand c'est le comportement cascade qui est bel et bien défini. Alors, donc avant de faire la conclusion au niveau de cette vidéo, on va rapidement ramener déjà les options par défaut. D'accord. Donc, je vais supprimer encore une fois la clé étrangère. Et cette fois-ci, maintenant, on va recréer, d'accord, notre clé. Et cette fois-ci, beaucoup plus avec les options par défaut. Donc, je vais juste copier ceci. D'accord. Et on sait tous que quand on ne précise pas l'option on delete et on update, ce sont beaucoup plus les comportements par défaut qui seront utilisés. Et ces comportements par défaut ne nous permettent pas de supprimer ou de modifier actuellement une valeur qui est déjà référencée dans d'autres tables. Donc je copie, je mets point virgule et je garde actuellement beaucoup plus cette option maintenant par défaut. Voici un peu, chers amis, le contenu de cette vidéo. Donc dans cette vidéo, vous avez beaucoup plus vu, d'accord, les deux grandes options de clés étrangères, d'accord, qu'on peut utiliser, notamment on delete pour la suppression et on update pour la modification. Et donc ensemble, vous avez vu que par défaut, il y a déjà des comportements qui sont définis qui ne nous permettent pas de pouvoir supprimer ou modifier actuellement comme étant une valeur clé étrangère qui est déjà référencée dans d'autres tables. Et on a tous compris que le comportement par défaut, c'est bien sûr restrict et no action, d'accord, quand il s'agit bien sûr de MySQL. Mais dans d'autres SCBD, restrict et no action n'auront pas le même effet. D'accord. Ensemble, on a vu également que quand on définit set nul, que ce soit au niveau de la suppression ou de la modification, toutes les valeurs référencées passent à nul quand on supprime d'accord la valeur de clé étrangère qui est associée. Par contre, la dernière option cascade ou qui est l'option, qui est le comportement que vous devez vraiment utiliser avec tact, vous devez vraiment vous rassurer que c'est l'action que vous souhaitez avoir avant de l'utiliser, vous permet en cas de suppression de supprimer également, d'accord, correctant toutes les valeurs référencées concernées, d'accord, mais en cas de modification, de modifier également toutes les valeurs référencées à la valeur modifiée. Et donc voici les amis les grandes informations que je devais vous porter. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la violation de la contrainte d'unicité. Donc, restez connectés à nous, d'accord, pour pouvoir découvrir également ceci. Chers amis, portez-vous donc très bien. On va se dire à très bientôt.